Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 11 avril 2022. Et donc pour ouvrir le show, on a eu un Miz TV avec un invité spécial, Cody Rhodes. Et donc le Miz nous a fait un petit speech assez sympathique où il a tout simplement retracé la promo de Cody Rhodes de la semaine dernière. Et il a... Comment je peux vous expliquer ça? Et il s'est moqué de lui, etc., etc., de son retour. Il a dit que Seth Rollins adorait avoir une revanche, etc., etc. Mais c'est pas tes affaires. Je vois pas de quoi on se mêle d'une autre rivalité que de la sienne. Mais après, est-ce que la WWE avait vraiment l'idée et la tête à ça? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que ce segment était très bon pour ouvrir le show parce qu'il a, comment dire, montré aux gens que Cody Rhodes avait pas perdu de sa superbe et il aurait pu perdre de sa superbe par le passé, mais là il n'a pas perdu de sa superbe. Il a tout simplement montré au Miz qu'il fallait pas se moquer de lui parce que tout simplement le Miz a que ça à faire que de se moquer des autres, on le sait. C'est un heel vantard le Miz, on l'a bien vu du côté de WrestleMania, il a trahi son partenaire Logan Paul. D'ailleurs on ne sait pas si la rivalité va reprendre ou pas, peut-être à WrestleMania l'année prochaine. Ils se retrouveront, on verra bien. Mais pour ce qui est de ce soir, ils vont s'affronter, Cody Rhodes et Miz. Et cette promo-là nous a un petit peu teasé ce match. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce teasing, si vous voulez, où on voyait que Cody Rhodes et Miz se cherchaient un petit peu et qu'il fallait qu'ils fassent des bonnes choses. Donc ce teasing-là a fait plaisir aux fans. Et il a montré aussi que Cody Rhodes n'avait rien perdu de sa superbe au niveau du micro. Il aurait pu, comment dire, il aurait pu tout simplement se barrer. Et après, c'est parti en sucette. Le Miz a voulu s'en prendre à Cody Rhodes par derrière. Mais Cody Rhodes l'a esquivé et il l'a balancé en dehors du ring. C'était vraiment bien ce segment. Enfin, il aurait pu mieux faire. Mais avec la WWE, faut pas trop en demander, vous le savez très bien. Ils auraient pu mieux faire, mais le Miz et Cody Rhodes ont fait un bon segment tout de même. Ensuite, après, du coup, on a eu Veer Mahan. Donc Virman, que vous connaissez très bien, qui a fait ses débuts la semaine dernière, qui a battu dans un squash match Dominic Mysterio. Donc, il était censé affronter Rey Mysterio, comme je vous avais dit dans la review de la semaine dernière. Mais Rey Mysterio n'était pas là. On ne sait pourquoi il n'était pas là. Sans doute qu'il a été blessé. Mais au lieu de ça, il a affronté Dominic et il l'a battu. Et il a continué sa soumission après le match. Et il l'a blessé. Dominique a quitté l'arène dans une ambulance. C'est vraiment dommage de faire ce type de choses-là avec les Mysterio, mais apparemment c'était pour envoyer des messages au prochain qui voulait lui barrer la route à Virman. Et c'était vraiment cool. Ensuite, après, du coup, on a eu Edge Styles qui a affronté Damien Priest, donc Damien Priest, le protégé de Edge, comme vous le savez, qui a affronté donc Edge Styles. Edge Styles qui est... comment je peux vous expliquer ça? Qui s'est fait un petit peu rouler dans la farine, c'est-à-dire que quand les lumières se sont fermées, après le match, ça s'est terminé finalement en contest parce que Damien Priest a disparu et AJ Styles a dit que malgré ces jeux de lumière, il va se débarrasser de Damien Priest et de Edge, quoi qu'il arrive. Donc on va voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Mais ce nouveau personnage de Damien Priest qui disparaît, c'était quand même cool. Enfin, j'ai bien aimé parce qu'il aurait pu être... comment dire, là et, et continuer le match, mais le fait qu'ils disparaissent et qu'ils rejoignent sans doute Edge dans une pièce ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce qu'ils ce qu'ils avaient prévu, mais c'était bien parce que Damien Priest avait le dessus sur Edge Styles, l'avait projeté à l'extérieur du ring, alors que Edge Styles a eu une partie, un moment le dessus. C'est quand il est parti pour son phénomène forme que ceci est arrivé. Donc ça prouve qu'ils ont eu peur peut-être d'une défaite de Damien Priest. Faut voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner et où ça va nous mener. Du côté de WrestleMania Backlash, parce que je pense que AJ Styles et Edge vont se retrouver du côté de WrestleMania Backlash dans une revanche de WrestleMania, certainement.
Mais ça peut être vraiment cool, ce type de rendez-vous-là. Ensuite, après, du coup, on a eu Cody Rhodes. Donc, Cody Rhodes, qui a, comme je vous l'ai dit, eu une promo avec le Miz en ouverture du show très bonne. Là aussi, on a eu un très très bon match entre Cody Rhodes et le Miz qui nous a offert une victoire de Cody Rhodes. Donc, Cody Rhodes a remporté une victoire qu'il avait besoin d'obtenir, qu'il n'était pas obligé d'obtenir, bien évidemment. Ce qui nous fait un record de 3-0 pour Cody Rhodes en rencontrant le Raw du lendemain de WrestleMania en Dark Match. Quoi? Ok. Oui. Oui. Excusez-moi. Ok. Excusez-moi, les amis. On va appeler. Si c'est dans la vidéo, tant pis. Excusez-moi. Cody Rhodes et le Miz, donc je vous disais que c'était vraiment un bon match. Ils auraient pu mieux faire. Et peut-être qu'ils auraient pu aussi voler la vedette avec le fait que Cody Rhodes gagne. C'était bien que Cody gagne parce que Cody, comme je vous le disais avant qu'on m'interrompe, était à 3 et à 3-0. Il a gagné en Dark Match de Raw le lendemain de WrestleMania face à Kevin Owens dans un match assez bon. Et nous avons aussi le eu son match face à Rollins, donc lors de son retour de la première nuit de WrestleMania. Et donc ce match contre le Miz, donc si on compte bien, ça fait 3-0 vu qu'il a gagné les 3 matchs. C'était bon, c'était bien, c'était super bien même. Et c'est super que Cody Rhodes gagne, enchaîne les victoires parce qu'il a besoin de confiance, Cody Rhodes, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette victoire-là va lui donner de la confiance. Il a su résister à la soumission du Miz. Il a su ne pas en rester là pour les prochaines semaines. Donc, on va bien voir ce que ça va nous donner dans les prochaines semaines. Mais Cody Rhodes, visiblement, va continuer sa rivalité avec Seth freaking Rollins parce qu'après sa victoire, Seth freaking Rollins, donc je laisse la photo avec le Miz bien évidemment, est venu la confronter et il lui a dit j'étais pas prêt, je savais pas que je t'affronterais, toi du côté de WrestleMania, donc je veux un rematch. Cody Rollins, non, Rhodes Rollins par 2, donc Cody contre Seth numéro 2. Et Cody a dit yes. Et donc on va avoir la revanche de ce magnifique match qu'on a eu du côté de WrestleMania à WrestleMania Backlash. Ça a été annoncé officiellement par la WWE. J'ai vraiment hâte d'y être parce que vraiment ça va être cool ce match entre Cody et Seth. Du coup après on a eu Naomi face à Liv Morgan. On était supposé avoir un match pour les titres par équipe féminin, mais bien évidemment la WWE on les connaît. Ils nous ont rusés dans la farine. Ils auraient pu se dire bah non, on va faire ce match pour les titres. Mais non, ils nous mettent, ils nous mettent Naomi face à Liv Morgan parce que Rhea Ripley est absente pour protocole. Donc, protocole, je ne sais quoi. Mais en tout cas, on aura bien ce match-là. Mais ça sera du coup encore la semaine prochaine. On va devoir encore attendre une semaine. Mais on sait très bien qui va gagner ce match-là. Donc, on s'en fiche un petit peu. Pour ce qui est du dernier SmackDown, Liv Morgan était parvenue à battre Sasha Banks, mais là, Liv Morgan a perdu face à Naomi. Donc Naomi est meilleure que Sasha Banks. Je ne sais pas si elle est meilleure, mais en tout cas, elle nous a fait un match assez court face à Liv Morgan où elle a réussi à la battre. Ce que Sasha Banks n'avait pas réussi à faire du côté de SmackDown, Naomi a réussi à le faire. Et donc elles sont championnes par équipe. Elles ont des matchs en solo. C'est bon pour le momentum de Naomi, forcément, de battre Liv Morgan, étant donné qu'il y aura un match pour les titres la semaine prochaine. Donc, on verra bien, mais sans doute qu'elles vont garder les titres encore la semaine prochaine. Elles vont les conserver, c'est leur première défense. Je ne verrai pas pourquoi on leur retirait les titres 2 semaines après les avoir gagnés. Ça serait illogique. Mais pour ce qui est du match entre Naomi et Liv Morgan, il y a eu des bonnes choses comme il y a eu des mauvaises choses. C'est-à-dire que
ils auraient pu mieux construire le match, le faire durer un tout petit peu plus longtemps, hein. Je ne vous demande pas de le faire durer 15 000 ans. Et, et en plus de ça, bah, après que tu construis, que tu aies fait ce match-là entre Naomi et Liv Morgan et que tu l'aies fait durer un petit peu plus longtemps, tu peux faire gagner Naomi, ça, c'est pas un problème. On peut le comprendre. Et voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Suite après, du coup, on a eu, désolé pour l'image, Bianca Belair qui a affronté donc la championne d'Euro, qui a affronté Queen Zelina. Donc Queen Zelina qui se vantait ces dernières semaines de... Comment je peux vous dire ça? De pouvoir battre la championne. Bah, c'est fait fumer. Elle a perdu le match en 2 minutes sur un KOD. S'il vous plaît, WWE, quand vous annoncez un match, que ce soit Bianca Belair ou n'importe qui, contre Queen Zelina, pardon, je veux bien qu'elle soit championne, mais la pauvre Queen Zelina s'est fait allumer, s'est fait dégommer, alors qu'on aurait pu avoir un bon petit match. Il a duré 2 minutes, et en 2 minutes, elle gagne avec un KOD. Moi, je veux bien. Ça, c'est pas un souci. Moi, je veux bien qu'elle gagne, Bianca Belair. C'est logique qu'elle elle vient de remporter le titre. C'est son premier match depuis qu'elle a gagné le titre. Mais le faire durer un petit peu plus. C'est tout ce qu'on vous demande, donc le faire durer un tout petit peu plus. C'est pareil que Naomi Morgan là. Même si avant on a eu le VIP launch, mais j'en ai un peu rien à cirer, donc je vous en parle pas. Parce que Lashley Homos, on va en avoir un autre, bref. C'est tout ce que j'avais à dire sur la Bianca Queen Zelina. Ensuite, après, du coup, on a eu Sonia Deville qui s'est pointée en personne face à Bianca Belair, donc l'actuelle championne d'Euro, donc qui avait cette tenue-là, bien évidemment, et pas celle de la photo précédente. Queen Zelina, c'était une tenue rouge, mais on s'en fout un peu. Mais elle nous a fait comment dire, une ruse, on va dire ça comme ça, Sonia Deville. Bianca Belair, Sonia Deville lui a annoncé tous les noms qui pourraient être des potentiels challengers numéro 1. Donc il y avait Becky Lynch, Alexa Bliss, Doudrop, Liv Morgan, Rhea Ripley et beaucoup de monde. Et finalement, Bianca Belair a signé le contrat et elle a dit que qui que ce soit serait toujours la championne. Et une fois le contrat signé, euh, Sonia Deville a dit roulement de tambour s'il vous plaît. Bianca Belair s'est retournée, puis elle s'est pris un cheap chop de Sonia Deville dans la jambe. Euh, du coup, Sonia Deville lui a mis un cheap chop dans la jambe, après lui a mis un DDT inversé. Et elle a pris le micro et elle a dit ta prochaine challenger, c'est moi. Donc en gros, du côté de WrestleMania Backlash, on aura donc Sonia Deville contre Bianca Belair pour le Raw Women's Championship. Donc on a enfin une nouvelle challenger pour Bianca Belair. Bon, c'est Sonia Deville, abus de pouvoir, j'ai envie de vous dire. Elle n'est pas construite et ils auraient pu peut-être mettre quelqu'un d'autre que Sonia Deville. Mais en tant qu'ils n'ont pas grand monde, donc ils ont dû se dire on va mettre Sonia Deville. Mais après, la manière dont ça a été fait, Bianca qui se retourne après le roulement de tambour, elle aurait pas dû se retourner, elle s'est fait un petit peu avoir. Et finalement, du coup, Sonia Deville et Adam Pearce se sont discutés après, et il a dit lui-même que c'était un abus de pouvoir, Adam Pearce. Et finalement, du coup, ça a été annoncé lors des Raw Talk, donc après le show, du côté de WrestleMania Backlash, nous aurons donc pour le Raw Women's Championship Sonia Deville contre Bianca Belair. Vous n'allez pas me faire croire que Sonia Deville va gagner le titre, mais j'ai hâte de voir la suite de la rivalité dans les prochaines semaines. Sonia Deville, autant une officielle, elle va empêcher Bianca Belair de la toucher, bien évidemment. Du coup, ensuite, après, on a eu Orkebro contre l'Alpha Academy, donc Randy Orton et Riddle, qui ont affronté donc l'Alpha Academy. Donc l'Alpha Academy, ceux qui ne le savent pas, c'est Chad Gable et Otis. Chad Gable et Otis qui ont fait un bon match là aussi. Ça a été un bon match de faire ça comme ça, de mettre Chad Gable face à Otis et Chad Gable et Otis pardon, face au RK-Bro. Ils sont trop intéressés par les titres, ils insistent trop là-dessus. La WWE, je trouve, insiste trop sur les titres par équipe. Du côté de Raw, avec l'Alpha Academy. L'Alpha Academy a dit Chad Gable avait dit si on gagne, on aura une nouvelle chance au titre et on n'aura pas d'unification des titres, je sais pas quoi.
finalement, les Orcabron se sont imposés avec un RKO de Randy Orton sur Chad Gable, ce qui est plutôt pas mal vu de la part de Randy Orton parce que il aurait pu, comment il faut dire ça, il aurait pu ne pas faire son RKO et quand même remporter le match. Et quand même remporter le match. Et, et il a quand même porté son RKO et remporté le match pour son équipe avec Riddle. Je trouve que là aussi, il y a un petit peu trop d'abus côté de la WWE de leur part que de mettre Orton en avant autant que ça. Il devrait pas en fait. Il devrait le mettre en solo. Orton en solo, il doit aller chercher un titre en solo en fait, si vous voulez. Et pourquoi pas un des titres de Roman Reigns, si ce n'est les deux titres. Au moins avoir une chance quoi. Et là, je trouve qu'ils ont été trop loin. Du coup, ensuite, après, on a eu les Usos et les Street Profits, les Usos qui sont venus défier les RK-Bro à la demande de Roman Reigns, puis les Street Profits les ont interrompus. Donc, on a eu un match entre les Usos et les Street Profits. Donc, les Street Profits, là aussi, et les Usos qui ont encore volé le show, encore un tout petit peu plus que les RK-Bro, j'ai envie de vous dire. Je vais m'expliquer pourquoi. Les Street Profits n'étaient pas obligés d'interrompre ce segment-là, étant donné que c'est la demande de Roman Reigns. Je vois pas en quoi ils se mêlent de ce type d'histoire-là, les Street Profits. Ils n'étaient pas obligés de se mêler de cette histoire. Ils auraient pu, comment je peux vous dire ça? Ils auraient pu faire autre chose que ça et nous laisser et là, ils nous laissent perplexes avec ces titres. C'est-à-dire qu'ils nous parlent d'unification des titres, mais on sait très bien que ça devrait arriver. Et voilà quoi, c'est, euh, c'est dommage que les Street Profits aient perdu parce qu'ils ont perdu sur le One D des Usos alors qu'ils avaient fait leur. Montesford avait fait son Frog Splash, il y a eu un sauvetage d'un des Usos finalement. Et ça montre tout simplement que les Usos n'ont pas besoin de, de ce type de victoire pour montrer que c'est la meilleure équipe. Ils l'ont démontré en faisant beaucoup de choses. Donc, en le démontrant, ils ont fait mal à beaucoup de monde. Donc, ensuite, après, c'est parti en sucette. Donc, on a eu Riddle qui a essayé RKO sur Angelo Dawkins, qui l'a écarté du ring, qui l'a fait sortir du ring. Donc, puis, Orton a fait RKO à Chad Gable. Non, c'était pas Chad Gable. RKO à Angelo Dawkins. Les Usos en ont profité. Ils ont fait un super kick sur Randy Orton. Puis, ils ont posé avec les types par équipe de Raw et de SmackDown. Je pense que le message est clair. Ils veulent vraiment les Usos unifier les titres. Roman Reigns l'avait dit à SmackDown. Pour ceux qui l'avaient pris à la légère, je crois que le message est très clair. Que le message est un peu plus clair avec ce double super kick qu'Orton s'est bouffé. Les Usos veulent vraiment les titres. Et les Usos ne vont pas en rester là. Pour, euh, pour, euh, pour la suite des événements, ils vont tout simplement faire mal au RK-Bro dès qu'ils en auront la possibilité. Espérons que les RK-Bro apparaissent à SmackDown un petit peu comme Lesnar l'avait fait. Même si Lesnar c'était son show, enfin il était agent libre. Mais si les RK-Bro apparaissent à SmackDown, ça serait cool quoi. On serait fiers d'eux. On verrait que la WWE aurait le dessus. Et c'est cool que les RK-Bro finalement finissent ce tapis, enfin Orton plutôt, et que les Usos soulèvent ces deux titres parce que ça nous tease un petit peu ce match. On a envie de le voir ce match-là, d'unification des titres par équipe, même si on va me dire oui, mais on va avoir, ça va être un bordel comme les titres en solo. Oui, certes, mais ça peut, comment dire, donner des meilleurs matchs par équipe avec plus de présence des doubles champions finalement, comme Roman Reigns. Ça peut être vraiment cool du côté de la WWE qui nous fasse ça. Du coup, c'est mon avis sur ce show. Et aussi, on a eu, comment dire, on a eu Austin Theory pour le titre des États-Unis contre Finn Balor annoncé pour la semaine prochaine. Les titres par équipe féminin, je vous l'ai dit. On aura aussi, comment dire, euh, un mariage entre Akira et Tamina et Reggie Dana Brooke, un test d'ADN de Ezekiel avec Kevin Owens, et la suite de la rivalité entre Bianca Belair. J'ai vraiment hâte d'être entre Bianca Belair et Sonya Deville. J'ai vraiment hâte d'être au Raw de la semaine prochaine
Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'annonce maintenant, je serai à Paris, à Bercy, à la Corotel Arena, dans quelques jours. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à samedi pour la review de SmackDown.